Cette vidéo, elle est faite pour les mamans, hein. Bien sûr que les papas ont de la douleur quand les enfants meurent, mais là, je la fais exclusivement pour les mamans parce que des fois, on vit mal le départ d'un enfant, ce moment, hein, où il nous quitte. Quand on perd un enfant, ça veut dire qu'on a accouché 2 fois. La première fois, il sort de ce monde de l'eau pour aller à l'air. Et ce passage est un passage à la fois douloureux et à la fois heureux. Le cri qu'il pousse est un cri qu'il fait être présent. Et vos cris précédents, hein, ont accompagné des fois ce moment, cette traversée très douloureuse. Quand un enfant décède dans vos bras, il y a le goût de le rassurer, le goût de l'accompagner et de lui dire pas encore, 1 minute encore, pas encore, pas encore. Mais la force et l'amour de la maman amènent certaines à oser le laisser aller et s'imagine pouvoir l'accompagner dans une paix et une forme de plénitude afin que lui sente que c'est normal de partir dans un autre univers. Je vous raconte l'histoire de Colette, qui est une mère admirable. C'est mon amie d'abord. C'est une mère admirable, vraiment. Et on a fait la route, hein, de l'enfant ensemble, puisqu'elle avait son fils et moi le mien, quand ils étaient petits. Le sien avait 12 ans, le mien 6, et la vie m'a accordé 20 ans de plus. Mais le sien, à ses 12 ans, eh bien, devait quitter ce monde. Elle avait été la mère courage, vraiment. Et bon, son enfant décède, je savais qu'elle était à côté. Et bien sûr que les semaines qui suivent, je sens que c'est difficile pour elle. Et à un moment, un jour, peut-être 3 semaines, un mois après, elle s'effondre dans mes bras, ce qui était impossible parce que c'était un roc, cette femme. C'était la vie incarnée, hein. On était jeunes à l'époque. Et elle s'effondre dans mes bras et elle me dit, c'est horrible. J'ai crié. J'ai crié. Je n'ai pas su lui donner cette tranquillité pour partir. J'ai hurlé. J'avais dit qu'il n'entendrait pas parce qu'elle était aussi persuadée que ce cri-là, il l'entendait même s'il était parti. Je ne savais pas que lui dire. Et à un moment, je me suis entendue dire cette phrase. Tu sais, quand il est né, il a crié. Quand il part, tu cries. Le cri fait partie du passage. Quand tu dois plonger dans une piscine et que tu as peur, tu cries. Le cri, c'est la force de l'acte qui est le passage dans un ailleurs, dans une épreuve. Et je lui dis, tu as juste donné le cri, le go de part. Et je pensais que cette façon de regarder cet acte où des fois on se sent défaillante comme maman, eh bien permet de le vivre mieux. Nos cris accompagnent la sortie de la vie, où qu'elle soit, dans l'espace air ou dans l'espace différent que l'on ne connaît pas, mais que l'on ne connaîtra. Qu'importe, nos cris les accompagnent. Et quand mon fils est décédé 20 ans après, évidemment que j'avais pris le temps, l'âge et l'ouverture, les initiations aussi, ont fait que j'ai pu être dans le silence plutôt, et dans va vers la lumière. Et cette seconde naissance que nous avions à traverser tous les deux a pu se faire dans l'ouverture du cœur et la certitude que l'âme va ailleurs. Bien sûr, mais les années avaient passé et j'avais vécu une route de l'ouverture pour le mettre au monde, un peu comme quand on s'initie, vous savez, à la naissance maintenant, hein, et où on apprend à la vivre avec toute la conscience de l'acte que l'on fait. La douleur est toujours là, mais il y a cette ouverture qui se fait au moment de lâcher l'enfant qui part. Voilà, à toutes les mamans qui ont mis 2 fois au monde leur enfant, je leur dis, n'ayez pas honte du moment du départ si vous avez été là. Quelle qu'était votre réaction? C'est comme un accouchement, il est unique et il est fait pour vous deux. Ciao.